Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing du match de Champions League entre le Racing Club de Lens et le PSV Eindhoven. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc hier soir, le Racing Club de Lens recevait à Bollaert le club du PSV Eindhoven en Ligue des Champions en phase de poule. Lens est bien en cette phase de poule. Ils ont fait un match nul 2-2 du côté de Séville. Ils ont battu Arsenal lors de la dernière journée. Et, je ne sais même plus le score, de 1. Et donc, là, c'était Roy Bollaert entre donc Lens et PSV Eindhoven. PSV Eindhoven qui paraît être l'équipe la plus faible du groupe. Bon, plus faible du groupe, c'est Lens. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste au-dessus Lens. Le troisième, en fait. En principe, programmé pour être qualifié pour l'Europa League. Bref, Lens a très bien démarré. Hein. Ils ont fait au total, ils ont déjà 4 points hein, dans la phase de poule. Ils sont même premiers avant cette journée du groupe. Donc, le match, comment. Alors, déjà, au niveau de la composition, c'est exactement la même que contre Arsenal. La seule différence près, c'est que c'était Angelo Fulgini qui était titulaire contre Arsenal. Et là, c'était Adrien Thomasson. C'est pas. De toute façon, les deux sont en vis-à-vis. Pour moi, Adrien Thomasson est un peu plus en retrait au niveau du terrain que Adrien Thomasson. Que Angelo Fulgini, pardon. Qui est un peu plus offensif pour moi. Et donc, bien sûr, devant, sinon aussi, on a le milieu de terrain, donc Salih Abdul Samed et Nampalys Mendy. Et la défense, donc Frankowski en piston droit. Et Diver Machado, c'était Diver Machado, je crois. Oui, à gauche. C'était Diver Machado. Défense Grady, Danso, Medina. Voilà, c'était. Et bien sûr, Bressamba dans les buts. Bref, le match lance développer son jeu, essayer de développer son jeu. Mais ce sont pas les occasions, mais le jeu comment dire, le jeu du PSV était compliqué. Alors, c'est de bonne guerre. Je veux dire, ils ont un petit peu fait ce que nous on fait aux autres. Ça veut dire ils ont fait un pressing, impact. Voilà. Et c'est. Voilà. Mais Lens a quand même provoqué quelques occasions, des frappes à côté, arrêtées par le gardien, tout ça. PSV en a fait aussi. À la mi-temps, 0-0. Légère domination pour moi, même pour la plupart, légère domination du Racing Club de Lens qui n'a pas forcément été très inquiété parce que la défense faisait le taf. Brissamba, quand il y avait un arrêt à faire, bon bah il le faisait, même si ça n'a pas été le match le plus épuisant pour lui, parce qu'en première période, je crois qu'il a dû avoir une frappe cadrée du côté de la part du PSV Eindhoven. C'est. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, en parlant du PSV Eindhoven, c'est que le PSV Eindhoven est invaincu en championnat néerlandais. Et ouais, ils n'ont pas perdu un match encore cette saison. Et ouais, bon, on va dire que on va dire que le championnat néerlandais est au-dessus de celui de la Ligue 1 au niveau du coefficient EFA. Ou à peu de choses près. Et pourtant, si on enlève le PSV Eindhoven et l'Ajax Amsterdam, bon, il n'y a pas grand-chose. Alors, voilà, il n'y a pas de gros clubs. Bref, donc à la mi-temps, le score était nul et vierge entre le Racing Club de Lens et le PSV Eindhoven. Deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est continuer sur la première. Donc, des offensives lensoises. D'ailleurs, en pointe, Eliwahi était un petit peu le point de fixation, mais était souvent assez mal servi par les pistons, et notamment Przemysław Frankowski, qui a fait, pour moi, un très bon match.
Il a fait un très bon match hier. C'est pour moi, voilà. Bon. Bref. Mais bon, malheureusement, on ne trouvait pas le gardien arrête, la défense but, tout ça. À la... Je sais même plus combien. 54e. Une offensive du PSV Eindhoven. Un cafouillage. Le ballon part sur le côté. Et c'est... Alors, je ne sais plus le nom du buteur. Ah bah si, c'est Bakayoko. Bakayoko, il y a plein de Bakayoko, hein, sans... Mais c'est Bakayoko, donc, du PSV Eindhoven, qui s'est complètement excentré, qui a fait une sublime frappe, être croisée, enveloppée, tout ce qu'on veut, bah, une très belle frappe enveloppée, qui finit dans le but de Brissamba. Brissamba qui n'est pas... je pense qu'il y aurait pu l'avoir. Ça n'a pas été le match de sa vie. Non, non. Pour moi, non. Ça n'a pas été le match de sa vie. Après, c'est mon avis. Peut-être que vous avez regardé le match, vous avez trouvé un sublime Brissamba. Mais en même temps, Brissamba, il n'y a rien eu à faire. Et je crois qu'au total, le PSV Eindhoven, je crois, dans le match, il a fait une frappe cadrée. Hein. Il a été dedans. Hein. Il a pas été, ses relances n'ont pas été bonnes quand il y a allongé. Ça veut dire quand il faisait une relance à la main, une passe courte, c'était très bien. Mais le jeu du PSV Eindhoven empêchait Brissamba de faire des passes courtes, donc il était obligé d'allonger et ça tombait dans les pieds du PSV Eindhoven. C'était voilà, c'est une équipe qui était un peu anxiogène pour nous, même si on a développé du jeu, tout ça. Donc Lens perd 1-0 à la 54e. Lens continue. Avec toujours la montée des pistons, notamment le piston droit, chez Mislav Frankowski. Et toujours Eli Wahi que tout le monde essayait de lancer, de faire des passes, des centres, de tout ce qu'on veut. Et Frankowski, donc une offensive, encore une fois. On est à 65e. Une offensive montée avec le ballon, chez Mislav Frankowski. Et un centre, mais alors parfait, pour un Eli Wahi qui fait une tête, mais qui marque, non, même pas une tête, c'est pas une tête, ça a été une volée qui a mis, mais alors en extension, d'ailleurs, non, je crois pas, non. Vous prenez la une de l'équipe d'aujourd'hui, c'est quand justement Eli Wahi est en extension, parce que ça a été une reprise en extension d'Eli Wahi qui permet au Racing Club de Lens d'égaliser. Ça a été, voilà, Lens a donc été mené 1-0, que c'est 9 minutes, mais c'est 9 minutes de draw, hein. 64, ouais, non, 11 minutes, pardon. Parce que de 54 à 65, ça fait 11 minutes. Bref. Mais aussi, ce qu'il faut préciser, c'est qu'avant l'égalisation de Eli Wahi, Francaise a fait plusieurs changements. Avec même une erreur à un moment donné. Eli Wahi pensait sortir, mais en fait, il y avait une erreur au niveau de la... je pense du panneau qui montre, ou alors un changement de dernière minute. Au final, ce n'est pas Eli Wahi qui est sorti, c'était Flo Sotoka. Flo Sotoka qui n'a pas été non plus transcendant hier. Pourtant, j'adore Florian Sotoka, hein, il n'y a pas de problème. Mais hier, ça n'a pas été le Flo Sotoka le plus flamboyant de l'univers. Voilà. Le match se poursuit après l'égalisation. Des offensives lensoises, voilà, après l'égalisation, ça a été du lance. Pendant... Alors, on va dire pendant 10 minutes. Ça a été lance. Mais la défense néerlandaise était bien en place. Voilà. Et de l'autre côté,
Bah nous, en fait, ils avaient du mal à passer déjà notre milieu. Abdul Samed, je trouve qu'hier, il a fait un très bon match. Pas très bon. Il a fait un bon match. Cette année, ça n'a pas toujours été transcendant, mais bon. Qui était avec Nampalys Mendy, qui, je trouve, apporte énormément. Voilà, c'est un titulaire en puissance. Hein. C'est un titulaire en puissance. Il était titulaire dans les clubs où il a été. Donc, il mérite, notamment avec le match d'hier. Bref. Donc, il y a eu des offensives lensoises, il y a eu des offensives néerlandaises, mais le score ne bougera plus. Le Racing Club de Lens a fait donc match nul, un partout, contre le PSV Eindhoven à Bollaert, bien entendu. Et là donc, 5 points. Vous vous rendez compte? Il n'y a personne, quand on a vu notre groupe, quand tous les experts du football ont vu le groupe du Racing Club de Lens, ils se sont dit, mon Dieu, est-ce que le Racing Club de Lens, on va prendre un point? Ah bah on n'a pas pris un, on a pris 5. Et c'est pas fini. Prochain match, donc c'est de Ligue des Champions. Donc c'est l'inverse, c'est Lens qui se déplace à Eindhoven, au PSV Eindhoven, pour essayer de refaire un résultat. Alors, on se doute bien qu'on va pas... Parce que pour l'instant, ça fait 3 matchs de Ligue des Champions, on n'a pas perdu un. Hein. Et ouais, 2 nuls, une victoire. Et une victoire pas contre n'importe qui, hein, contre Arsenal. Hein. Voilà. Donc, le prochain match du Racing Club de Lens, et je ne sais plus contre qui. Parce que j'étais tellement sur le match de... Est-ce que c'est Nantes? Ouh, je ne sais plus. Bon, dites-le moi en commentaire. Je ne sais plus. Je ne sais plus contre qui il joue Lens ce week-end. Bah, vous savez, on avait le match de Ligue des Champions, on s'est concentré sur le match de Ligue des Champions. On n'a même pas pensé aux sorties du dernier match de Ligue 1. On s'est tout de suite dit la Ligue des Champions, quoi. Le 0-0 tout moisi, là. On s'est dit, on est tout de suite tourné sur la Ligue des Champions. Enfin, bref. Donc, nous nous retrouvons donc pour le débriefing du prochain match de Racing Club de Lens qui se déplace à Nantes. Ouais, qui se déplace, je pense, à Nantes. Je ne sais plus. Je pense que c'est à Nantes. Et en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!